et avec un 2 comme ça. Et puis du coup, avec un 2 comme ça. Et puis du coup, alors j'ai partagé avant le live, je ne suis pas certaine que ça ait bien fonctionné. Coucou Elisa. Ben, visiblement ça a fonctionné puisque vous arrivez. Du coup n'hésitez pas si vous voulez m'aider à partager aussi un petit peu. Merci pour les tapotages. Oui, voilà, c'est ça. Ils me disent plus de j'aime attire plus de spectateurs. Oh, merci pour les cadeaux. Bon, on maintient. Hein. J'en ai discuté avec d'autres personnes hier, hors live. Hein. L'idée, du coup, de reverser une partie des bénéfices de vos cadeaux à une association, bah, ça plaît bien. Donc, on va partir là-dessus. Moi, ça m'enchante. Je suis ravie de pouvoir faire ça, voilà. De pouvoir faire profiter à d'autres bah, de ce que ça me rapporte. Et du coup, bah, je ne sais pas encore quelle sera la première association. Bonjour à tous les gens qui arrivent. Vous pouvez vous battre, du coup, Elisa et Léa pourraient passer première à chaque fois. En attendant que quelqu'un essaye de vous rattraper. Bonjour à tous les gens qui arrivent. N'hésitez pas à me dire d'où vous regardez le live. Du coup, moi, je suis Jessica Tolel. Je suis conseillère Thermomix et guide Marle. Voilà. Je travaille pour ces deux. Jessica Tolel. Je suis conseillère Thermomix et guide Marle. Voilà. Je travaille pour ces deux. Sur la 5G, mais visiblement, ça bug. Je vais essayer de remettre le Wi-Fi. Alors, à savoir que mon Wi-Fi n'est pas terrible aujourd'hui parce qu'on n'a pas un très beau temps. Donc, j'espère que ça va aller. Vous me dites si ça bug trop. Ah, c'est mieux là. D'accord. Eh bien, merci. Et n'hésitez pas à le dire hein, si ça bug de trop. Donc, voilà, j'étais en train de vous dire merci pour les tapotages. N'hésitez pas à continuer. Ça me donne de la visibilité. Donc, voilà. C'est cool. Et moi, ça me fait voyager. Ça me permet de me faire connaître et de voir du monde. Voilà, donc n'hésitez pas. Du coup, je disais, on va utiliser notre découpe minute aujourd'hui. Ok. D'accord, coucou Ilona. Du coup, on va utiliser le découpe minute. Et voilà, on va couper nos pommes avec. Ça vous va? Est-ce que parmi les personnes qui sont présentes, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le Thermomix? Elle fait coucou aussi. Ben, j'espère bien. Manquerait plus qu'elle me snob, tiens. Alors, du coup, je vous l'ai expliqué l'autre jour. On met d'abord la petite tige dans laquelle on va venir insérer la lame sur la petite fleur qui se trouve ici en haut de la tige. Donc, cette partie-là va se caler sur vos... Wouhou. Allez, ça commence. Cette partie-là va se caler sur vos couteaux, ok? Et après, être entraînée par les couteaux pour pouvoir faire tourner votre lame. Du coup, soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein, pour faire... du coup, là, on va faire des tranches. On va faire des tranches. Alors, du coup, Elisa, tu as dû poser une question à laquelle Léa te répond oui, mais j'ai pas vu la question. Je suis désolée. Du coup, des tranches, je suis pas dans le bon sens. Alors, à savoir que Thermomix, ils utilisent pas mal les codes couleurs et moi, j'adore ça parce que ça me permet de bien me repérer. Je suis très sensible à ça, aux codes couleurs. Du coup, là, vous voyez, c'est gris foncé. Ici, c'est gris clair. Donc là, je sais que c'est la râpe et là, je sais que c'est les tranches. Donc, je mets le côté tranche vers le haut. Je le clipse. Vous avez entendu? Une fois qu'il est clipsé, c'est OK. On met la petite tige du coup sur les lames, comme dit précédemment. On vient caler, alors s'il ne va pas d'un côté, c'est qu'il va de l'autre. Tac, on vient caler la cuve de récupération de légumes, ok. On vient mettre par-dessus notre couvercle et avec le poussoir, on va venir après, oula,
On va venir après... Alors attendez, ça, il faut que je le fasse hors caméra. On va venir après, du coup, découper nos petites tranches de pommes. Alors... Ah mince, j'ai mis ça là. Ça va, on ne voit pas là mon truc. Du coup, que faisiez-vous de beau par cette belle après-midi? Enfin, s'il fait beau chez vous. N'hésitez pas, hein, quand vous arrivez, à faire des coucous, à me dire d'où vous regardez. Moi, j'aime bien que le live il soit interactif, hein, donc n'hésitez pas à papoter avec moi. On a du soleil. Ah, c'est cool. Nous, c'est un petit peu couvert ici. Moi, je suis, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le sud de la France. Dans le sud-est, exactement. Au nord du Gard. Voilà. J'habite un petit village au nord du Gard. Du coup, chacune son tour. Oui, c'est ça. Ah ben, il faut bien qu'on vous en laisse un petit peu quand même. Hein. On ne peut pas toujours garder le soleil pour nous. Hein. Et coucou, Boza. Du coup, toi, tu regardes d'où le live, Boza? C'est bien, tu as retenu pour le couteau. Ben, j'essaye, hein. J'essaye de m'appliquer. Alors, moi, je suis... pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, je suis toute nouvelle sur le réseau qui est TikTok. Je suis fière de toi. Merci, ma fille. L'Indre-et-Loire. Ah oui, ok. Ok. Ah ben, bienvenue sur le live. Ben, j'espère que ça va te plaire, écoute. Voilà, là, on cuisine, du coup, hop. On va faire un petit gâteau. Voilà, un gâteau aux pommes. Moi, j'adore ça, les gâteaux aux pommes. Et voilà, j'avais une pomme qui commençait à s'abîmer. Et voilà, hop, un gâteau. Avec le Thermomix, c'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez prévoir vos recettes par rapport aux ingrédients que vous avez à la maison. Puisque grâce à Cookidoo, eh ben, vous pouvez trouver les recettes. Voilà, bon, des gâteaux aux pommes, il y en a plein dans Cookidoo. Là, moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il y avait aussi du citron et que pommes et citron, j'aime beaucoup l'association. Voilà. Vous savez tout sur le choix du gâteau aux pommes. Est-ce que vous aimez ça, les gâteaux aux pommes? J'ai failli... Pardon, excusez-moi, j'ai failli faire un invisible aux pommes. Vous savez, je vous en avais parlé hier de ce gâteau-là. Quand on a fait le gratin dauphinois, je vous en ai parlé de ce gâteau, le gâteau miam, oui. Oui, bien sûr. Compote ce matin. Ah, cool. Avec le Thermomix. Surtout si c'est le tien. Merci. Du coup, allez, on va couper nos pommes avec le découpe minute pour aller plus vite. Hein. Le découpe minute, ça remplace le couteau et la petite main et la planche à découper. Et on coupe un peu tout ce qu'on veut avec. Hein. J'ai des collègues à moi qui coupent même du saucisson. Alors moi, je m'y suis jamais essayée parce qu'on en consomme très peu, nous. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Et coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. Oui, bien sûr. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est le TM6 que tu as aussi? C'est pour savoir si tu as Cookidoo. Enfin, après tu peux avoir le TM6 sans Cookidoo, mais... Alors, du coup, moi je vais mettre les tranches après dans le gâteau. Entre guillemets, je me fiche un peu de l'esthétique que ça va avoir. Oui, le TM6 et Cookidoo. Eh ben super. Ben, du coup, la recette, tu vas pouvoir la retrouver dans Cookidoo. Non, il faut que j'aille dans mes... Je l'ai programmé pour aujourd'hui. Donc, soit, si vous ne l'avez pas programmé depuis le téléphone pour l'envoyer sur le Thermomix, eh ben, vous... Ah, coucou Marianne. Soit vous ne l'avez pas encore programmé, mais je vais y arriver, oui. Soit vous ne l'avez pas encore programmé depuis votre téléphone pour l'envoyer sur Cookidoo. Bonjour à tous les gens qui arrivent. Merci pour les tapotages. Alors Marianne arrive. Je vous garantis, vous n'allez pas garder la première place. Hein. Du coup, si vous voulez garder la première place, il faut tapoter. Hein.
Et du coup, soit vous allez la chercher ici, par l'intermédiaire du module de recherche, soit comme moi, vous l'avez du coup pré-programmé depuis le téléphone. Et du coup, vous venez la chercher dans ma semaine. Moi, j'ai dit du coup à mon application Cookidoo sur le téléphone que je voulais la cuisiner aujourd'hui. Du coup, elle se retrouve ici, à côté de la bolognaise. Puisque ce soir, j'ai un atelier en visio. Marley, je suis en live. Oui, non, mais les gens du live, ils n'ont pas envie de t'entendre. Ou pas, je sais pas, remarque. J'espère qu'il va pas monter, parce qu'il aime bien monter là-haut. Surtout quand il voit que j'ai mon petit panneau. Oh, mon bébé, oui, ton bébé, tu vas voir. Tu vas le voir passer à un moment donné, là-haut, tu vas voir. Du coup, j'ai un atelier en live tout à l'heure, en visio. Du coup, on va faire ça avec des spaghettis de courgettes, qu'on va faire avec, évidemment, le découpe spirale. Du coup, voilà, notre recette, elle est là. Mais avant d'attaquer ça, on va couper nos pommes, puisque ça, c'est pas dans la recette. On les coupe à la main, tout simplement. Si on veut le voir et l'entendre. Non, mais je vais pas prendre le chat dans mes bras pendant que je cuisine. Hein. Ça va pas, non. Du coup, déjà qu'il y a des gens que ça choque que je touche des choses avec mes doigts. Non, non, non. Hein. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous mettre des petits mots quand vous arrivez. Voilà, c'est bien, c'est sympa, on papote. Du coup, voilà, c'est celle-ci la recette. Donc, elle s'appelle couronne à la pomme et au citron. Ok? Voilà, donc Boza, si tu veux la retrouver, ça sera ça. Du coup, là, moi, je vais aller dans les fonctions du Thermomix et je vais aller chercher, du coup, la fonction émincer, puisque c'est ce que je veux faire avec mes pommes. Là, je ferme la petite notice d'utilisation que moi, je garde sur mon Thermomix puisque je la montre à mes invités en atelier. Mais vous pouvez demander au Thermomix de ne plus vous l'afficher. Une fois que vous la connaissez, vous pouvez demander de ne plus afficher le message. Et si toutefois vous faites ça et que un jour vous avez un doute sur la fonction, vous avez juste à cliquer sur le petit i qui se trouve en haut ici et vous revenez sur la petite explication. Du coup, vous voyez, c'est ici, là, ne plus afficher le message. Hop, du coup, c'est bon. On continue. Alors là, je vais faire des tranches épaisses. Hier, je vous ai montré les tranches fines dans le gratin dauphinois. Là, on va faire des tranches épaisses. Alors, comme je vous le disais, moi, je m'en fiche un petit peu là de si elle tombe dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Ou sur vous. Accessoirement, ça peut arriver aussi. Du coup, là, voilà. Je vais juste les faire passer dans la goulotte comme ça. D'ailleurs, peut-être 2 à la fois, c'est trop. Il va falloir que je pousse. Oui. Ça, alors, ça passe. Écoutez, hop, hop, c'est parti. Attendez, on va faire comme hier. Je vais prendre mon petit truc humide pour pas partir à l'évier toutes les 3 secondes. À chaque fois que j'ai les doigts avec quelque chose dessus. Voilà. Il faut que je prenne mes repères. Hein. Il faut que je prenne mes repères. Allez, du coup, on fait tranche épaisse. Hop, ça va se lancer. Qu'est-ce pas ça? Comment ça, le bol? Moi aussi, il est bien mis, le bol. Excusez-moi, mon bol était mal mis. J'ai fait de la mauvaise foi. Et voilà. Vous voyez, ça va très, 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 très vite. Et voilà. Oh, merci pour le partage. N'hésitez pas hein, à partager comme Marianne vient de faire et à tapoter. Ça me donne de la visibilité, c'est cool. Ça permet qu'on soit un peu plus nombreux sur le live, hein, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et si ma personnalité vous plaît, vous pouvez vous abonner tout en haut, là. Et aller me suivre sur Insta, ici. Si vous avez des messages à m'envoyer, si vous avez des questions ou quoi sur le Thermomix, vous pouvez le faire sur Insta. Hop. Du coup, ça, je le mets à l'évier. Là, voilà nos pommes. Je vous montre. Du coup, tranche épaisse. Hier, on faisait les tranches fines. Là, tranche épaisse. Voilà ce que ça donne. Ok? Donc, on est à peu près sur du 2 mm, 2-3 mm. Ok? Voilà. Alors, à ça, je vais mettre le citron.
Du coup, je vais juste prélever mon zeste. Bougez pas. Hop. J'enlève ça. On n'en a plus besoin. Je vais décaler un petit peu. Excusez-moi, je vous cache le Thermomix. Hop. Ça va pas tomber? Non, ça va pas tomber. Je vais prélever le zeste avec un simple économe. Hein. Oh, merci Jean-Pierre. Merci. En fait, c'est pas sa place dans ma cuisine. À la base, mon Thermomix, il est dans le coin là-bas. Mais pour les lives, c'est quand même plus pratique de l'avoir et que vous puissiez bien voir l'écran. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Du coup, ça me laisse peu de place à moi parce que je prends de la place. Mais j'essaye de partager avec lui. C'est quand même lui la star, c'est pas moi. Ah ben voilà, super. Ben, tant mieux du coup. Bon, tu vois... Alors, moi, je tutoie tout le monde. Hein. Donc, n'hésite pas à faire la même chose. Du coup... je dirais, vous voyez en miroir, mais bon, déjà vous voyez. Donc là, je prélève directement avec un économe parce qu'on va le... Je sais qu'on va le mixer puisque j'ai lu la recette. C'est la première fois que je la fais celle-ci de recette. Hein. J'ai lu la recette, donc je sais qu'on va le mixer avec le sucre pour faire du sucre au citron. Du coup, voilà, je le prélève. Alors vous voyez, je fais en sorte de prélever la partie jaune et d'éviter la partie blanche. Vous voyez, j'en prends vraiment très peu pour pas avoir d'amertume dans mon zeste. Ça, je pense que vous le savez. Tout le monde le sait, ça. Que ce qui amène l'amertume dans le zeste de citron, c'est la partie blanche. Donc, j'y vais avec l'économe, mais vraiment, j'effleure le bord du citron. Excusez-moi, je bégaye depuis tout à l'heure, là. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Ah, coucou Malou. Ah, j'ai réussi les partages, je suis trop contente. Ça y est, mes copines, voilà, mes copines arrivent sur TikTok. Ah, je suis contente. C'est le Zist. Merci Marianne pour ta science. Avec l'économe, en fait, je regarde. Hop, je m'approche. Hop, et en fait, je viens juste... j'appuie pas. J'appuie pas comme ça, en fait, ça prend vraiment que la partie jaune. Après, tu peux le faire avec un zesteur. Chez Guy de Marle, on en vend un qui est excellent. Je vous le montrerai bientôt, d'ailleurs. Parce que je vais pas tarder à le recevoir. Il est exceptionnel, il fait 4 en 1. Donc, vous avez vraiment tous les formats de zeste avec. Donc, dès que je le reçois, je vous montre. Donc, n'hésite pas à t'abonner, Jean-Pierre, et comme ça, tu pourras voir le zesteur dont je parle. Là, pour le jus, alors, comme tout à l'heure, où j'ai mis le couteau? Je sais pas ce que j'ai fait du couteau, je l'ai perdu. Ah, il est là. Alors, attendez, je fais ça hors caméra, hein. Comme dit Léa, j'ai bien retenu la leçon. Hop, je vais enlever quelques pépins, même si c'est pas ultra nécessaire dans le petit... Ah, je l'ai lu déjà. Et ça, je vais mettre par-dessus les pommes qui commencent à noircir. Il est où, il est là? Voilà. Tac. Attention les filles, hein, Jean-Pierre commence à vous rattraper. Hein. Je sais pas qui est première et deuxième, mais... Jean-Pierre est troisième, il vous talonne. Hein. Avec les tapotages. Ah, c'est Marianne qui est première. Hop. Alors, le citron, moi, je vais pas le jeter. Je vais l'infuser dans un peu d'eau pour faire une eau citronnée. Hop. Vous le voyez? Oh, vous voyez même pas ce que je fais. Donc voilà, si vous voulez rattraper Marianne, continuez à tapoter. Comme ça, le live, il voyage. Aïe, 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 Léa commence à faire des cadeaux.
Vous êtes foutus. Merci, 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 merci pour les cadeaux. Alors, pour tous ceux qui n'étaient pas sur le live d'hier, j'ai pris une décision quant aux cadeaux du coup que je perçois grâce à vous. D'accord? Une petite spatule. Du coup là je mélange juste mes pommes avec le jus de citron pour empêcher qu'elles noircissent. Hein. Voilà. J'ai pris une décision. J'ai décidé qu'on allait faire un peu moite-moite et pouette-pouette. Moite-moite et pouette-pouette. Voilà. Donc, vous me dites les nouveaux venus sur le live là, vous me dites si ça vous plaît. J'ai décidé que j'allais garder une partie pour subventionner les ingrédients que je mets dans les recettes, d'accord? Ah, Marley revient. Attention, attention. Et donc là, je retourne chercher la recette. Hein. Ça y est, il va monter. Marley, fais pas de bêtises, hein? Je peux pas m'occuper de toi, là. Mais oui, je sais, mon chat. Excusez-moi, la visite du chat. Et voilà, ça y est, Léa est numéro 1. Et du coup, l'autre partie de vos dons, qui sont générés du coup par les cadeaux que vous faites pendant les lives. Alors du coup, moi ça me tient très à cœur que vous fassiez des tapotages parce que ça me permet d'être un peu mieux référencé, qu'il y ait plus de monde qui puisse venir sur le live. Mais si vous faites des cadeaux, je vais pas tout garder, je vais garder un petit peu pour pouvoir payer les ingrédients. Mais le reste, on va ensemble en faire bénéficier des associations. Et on changera régulièrement d'asso. Donc on verra, hein, suivant le rythme auquel on fera les dons. Mais on choisira, à chaque fois qu'on fera un don, on choisira ensemble l'association à laquelle on fait le don. Moi, je vous ferai des propositions parmi les associations qui me tiennent à cœur. Et vous choisirez sous forme de sondage. Ça vous plaît, l'idée ? Du coup, voilà, on va mettre donc les 200 g de pommes. Alors, il y en a peut-être un petit peu plus, mais moi j'adore la pomme dans le gâteau, donc même s'il y en a plus, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, zester et presser le citron, on met le jus avec les pommes. Donc ça, on l'a fait, on mélange avec une spatule. Et ensuite, on préchauffe le four à 180 degrés. Tac. Hop. Voilà. Oh, oh, non. Attendez, j'étais pas sur la bonne fonction du four. 180 degrés, voilà. Et coucou tout le monde. N'hésitez pas à nous dire d'où vous regardez le live et tout. Hein. Présentez-vous, parlez avec moi, échangez, on est là pour ça. Hein. Restez pas derrière votre écran comme ça, là. Moi, j'aime bien quand le live est interactif. Donc, si vous me parlez, c'est quand même mieux. Du coup... mince, j'ai dû rater une étape, non. Presser le zeste. Ah, réserver, non. Réserver le zeste, donc ça on l'a fait. Préchauffer le four, ok. Ensuite, on met le beurre. Réserver, non. Réserver le zeste, donc ça on l'a fait. Préchauffer le four, ok. Ensuite, on met le beurre. Hop, le beurre, il est là. Alors, je le mets un peu hors caméra puisque je vais encore utiliser la petite lame. Du coup, le beurre, la farine. Ah non, mais beurrer, fariner le moule. Moi, j'ai pas besoin, c'est un moule Guy de Marle. Je tapote, je tapote. Merci, Marianne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est génial ça pour le live. Ah, du coup, je repose mon couteau puisque j'ai pas besoin de beurrer et fariner mon moule. Ok. Donc, on met 150 g de sucre roux. Alors, moi, là, aujourd'hui, j'ai pris du sucre complet. Hein. Je n'ai pas pris de la cassonade. J'aurais pu tout aussi bien mettre de la cassonade. Ou un autre sucre. Hein. Vous mettez le sucre que vous voulez. Eux, ils nous conseillent du sucre roux. Allez. Alors, 150 g. Vous voyez que dans le Thermomix... Alors, attends, parce que Jean-Pierre, tout à l'heure, il nous a dit... T'as trouvé la place idéale pour ton Thermomix et puis du coup je vous l'enlève.
Du coup, je vous le remets bien devant. Voilà, du coup, je vais régler ma balance, puisque forcément, en ayant bougé le Thermomix, j'ai tout machiné. Du coup, voilà, on va peser 150 grammes de sucre roux. Donc là, comme dit, moi, là, c'est du sucre complet. Je sais pas, c'est peut-être même du Muscovado. Je sais pas. En tout cas, c'est un sucre non raffiné. Ou très peu. Ouh! Ah non, mais m'annonce pas les... m'annonce pas les chiffres. 4900 j'aime. Ouh! Aussi, fais-le. Comme ça, je les lis et après, on garde une trace. Puisque quand je... Muscovado, oui. Je sais pas le dire. Puisqu'après, quand je mets les rediffs, puisque je vous mets les rediffs des lives, allez, 451, ça ira, 151. Je mets les rediffs des lives, je les mets sur la chaîne YouTube, qui s'appelle aussi l'atelier de Jess, donc comme le nom ici en haut. Coucou tout le monde. Hop là. Je vous fais une recette avec le Thermomix. Je fais un gâteau aux pommes et au citron. Une couronne, très exactement. Oui, non, il n'y a pas les commentaires. C'est pas comme sur Facebook. Donc, on met le zeste de citron. On met le couvercle avec le gobelet doseur. Tac, comme ça, hein. Le gobelet doseur, pour ceux qui ont le TM5, qui auraient le TM5 et qui n'ont pas le TM6, ça a changé ça, hein, le gobelet, vous avez vu. Maintenant, il tient. Et alors, la tactique pour tapoter, faut... Bon, après, tu finis avec une crampe au doigt, Jean-Pierre, hein, mais bon, c'est pas grave. Ou alors, faut faire des cadeaux. Bon, et comme dit précédemment, si tu fais des cadeaux, eh ben, il y en aura une partie reversée à une asso. Avec le pouce à fond, voilà, c'est ça. Alors toi, tu fais avec le pouce à fond. Moi, je fais avec l'index, j'arrive pas avec le pouce. J'écris. Ok, les 4 doigts et t'arrives pas à aller plus vite que Marianne. Ouh là là. Tu manques de dextérité, je crois. Alors, du coup, insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Tac. Et du coup, on va mixer... Non, Marley, je ne peux pas m'occuper de toi. Je suis en train de cuisiner. Et on va mixer 10 secondes à la vitesse 10. Si vous avez peur du bruit, bouchez-vous les oreilles. Comme un cheval au galop. Hop. Donc, on monte jusqu'à la vitesse 10. Bon, du coup, tu es juste derrière Marianne quand même. Hein. Tu devrais peut-être arriver à la rattraper. N'hésitez pas, si vous voulez, du coup, faire comme Marianne, Léa, Jean-Pierre, et passer dans le trio de tête. N'hésitez pas à tapoter comme eux. Et voilà. Ça sent trop bon. Où j'ai mis ma spatule? Ah oui. Et passer dans le trio de tête. N'hésitez pas à tapoter comme eux. Et voilà. Ça sent trop bon. Où j'ai mis ma spatule? Ah oui, là. Là. Ah mince, elle est où la vaisselle? Bon, bah c'est pas grave. Vous savez quoi? Pour aujourd'hui, on va utiliser la spatule de marbre parce que celle de Thermomix, elle est au lave-vaisselle. Ça, c'est les toutes petites spatules de chez Demarle. Elles sont vendues par deux. Moi, je les adore. Je vous les montre. On en profite du coup. Puisque la spatule du Thermomix est au lave-vaisselle. Vous voyez, en fait, il y en a une qui a une forme de cuillère. Elle est, vous voyez, elle est incurvée comme ça. Et l'autre, c'est vraiment la forme spatule. Voilà. Et les deux raclent super bien. C'est génialissime. Donc ça, vous pouvez le retrouver soit en me contactant, soit sur la boutique Guy Demarle. Et si vous n'êtes pas encore client chez Guy Demarle, je peux vous faire bénéficier d'un bon de réduction de 5 €. Ah, un bon de bienvenue. Il vous suffit, quand vous créez votre compte sur la boutique en ligne,
de... Oui, bientôt. Bientôt, Marianne, tu les auras. Il vous suffit de mettre mon code parrainage. À un moment donné, on vous demande si vous avez un code parrainage. 6000, wouh. et si on vous... Enfin, au moment où on vous le demande, on va vous demander qui est votre conseillère et si vous avez un code parrainage. Eh ben, il faut mettre mon nom. Donc, mon nom... Alors, vous pouvez me trouver plus facilement avec mon code postal, 30130. Et sinon, mon nom, c'est Jessica Tolel. Et mon code parrainage, c'est GES30. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ça vous fait bénéficier d'un bon de 5 € à valoir, du coup, soit sur votre première commande, soit vous avez 6 mois ou un an pour l'utiliser. Et vous le retrouvez dans vos bonnes réductions directement sur votre profil. Voilà. Coucou, coucou tous les gens qui arrivent. Coucou. Ah, attention, Jean-Pierre s'est fait détrôner par Elisa. Allez, allez. Du coup, nous, on continue la recette. Alors, racler, je l'ai fait. Hein. Racler les parois du bol, moi, je le fais quasiment systématiquement, même si on ne me le demande pas dans la recette. Donc, racler les parois du bol. Rajouter la farine. Tac. 150 grammes aussi. Donc, ma balance est bien à 0. On y va. Hop. Ah, 153. On va en enlever un tout petit peu. Et voilà. Tac. Ensuite, j'essaye de suivre. Hein. Bonjour, bonjour tous les gens qui arrivent. Alors, on est en train de faire un gâteau aux pommes avec le Thermomix TM6. Si vous voulez l'acquérir, le Thermomix, c'est franchement le moment ou jamais parce que vous avez le découpe minute plus offert en cadeau. Il vaut 130 € quasiment, hein, 129 €. Et le Thermomix, vous pouvez l'avoir chez vous à partir de 39,50 € par mois. Et là, actuellement, vous commencez à payer que dans 2 mois. Donc, comme on est quasiment fin octobre, ça fait quasiment janvier. Voilà. Donc, après les fêtes. Mais vous pouvez cuisiner pour les fêtes avec. C'est pas génial, ça? Vous faites le cadeau de Noël en avance. Mais waouh 320 tapotages à la minute. Extra. Mais par contre, tu t'es quand même fait détrôner. Je suis désolée, Jean-Pierre. Il faut tapoter plus. Du coup, on met 100 g de beurre coupé en morceaux. Alors, là, je vais le faire du coup hors champ. Hein, vous m'excusez, mais sinon, je vais me faire... ouais, mais comment je fais pour le mettre... Je peux pas le faire hors champ. Non, tant pis, je vais le faire dans le bol. On le voit pas là, ça va? Mais... Attendez. Est-ce qu'on voit ma lame? Non, ça va? Gâche. Ah oui, non, c'est le nom, pardon. Je m'étais arrêtée à Jean-Pierre, j'avais pas lu le nom. Je m'arrête, je reprends, je fais que ça. Mais continue, je t'en prie. Vous savez quoi, je vais aller ouvrir un Marley pour qu'il puisse sortir parce qu'en fait, je crois qu'il est coincé là. Et que c'est pour ça qu'il miaule. Donc, je mets mon beurre et après, je vais ouvrir au chat. Ça va, on la voit pas, ma lame, là. Bon, ça va. Pour cette fois, on ne t'en voudra pas de la faute. Mais si vous écrivez bien le français, pour moi, c'est bien. Parce que je suis dyslexique. Alors, j'ai déjà beaucoup de mal à suivre vos commentaires. Mais alors, si vous commencez à parler qu'à moitié français, comment vous dire que mon cerveau, il comprend plus rien. C'est bon, là? Ah, super. Alors, 67. Allez, encore un peu. Alors là, mon beurre, il est mou. Mais c'était pas marqué dans la recette qu'il fallait du beurre mou. Hein. Donc, on peut le mettre sorti de frigo. Hein. C'est bon comme ça. Merci Léa pour le commentaire épinglé.
89. Ah bah décidément, je vais y arriver. 95. Ouais, 101. Allez, hop. La partie de beurre qui me reste, je remonterai. Hop. Tac. Le commentaire, je l'ai lu, c'est bon. Hop, voilà. 3 œufs. Alors, les œufs, vous savez que c'est bien de prendre la précaution toujours de contrôler vos œufs. Je le décale un petit peu. Donc, moi, je vais le faire là, dans mon gobelet. Ok, bah, je vais prendre ma spatule. Alors, d'habitude, je le fais avec la spatule du Thermomix. Celle-ci, j'ai jamais cassé d'œuf encore avec. C'est curieux, d'ailleurs. Donc, je le fais soit avec un couteau, le dos de la lame du couteau, soit avec la spatule du Thermomix. Vous savez que la spatule de votre Thermomix, elle a un petit crochet qui sert à attraper le panier cuisson comme ça, pour le sortir du Thermomix. Eh bien, je me sers de ça, moi, pour casser l'œuf. Du coup, voilà. Là, c'est pas les œufs de mes poules. Et ça n'est pas top pour les œufs. Ah, j'ai une cuillère, on va le faire à la cuillère. Puisque je peux pas le faire avec le couteau. Du coup, là, c'est pas les œufs de mes poules parce que malheureusement, elles sont un peu au ralenti, les poules, en ce moment, chez nous. Elles n'ont pas encore repris le rythme d'hiver, là. Donc, ben, je suis obligée d'acheter des œufs. Voilà. Est-ce que vous avez des poules? Léa et Lisa, je sais que non. Marianne aussi. Valou aussi. Je sais pas si Valou elle est encore là. Elle est encore là, Valou? T'es là, ma Valou? Dis-moi oui, je t'en prie. Bravo, Elisa, bien trouvé. Super, la copine. Oui, avant ça va. J'ai eu peur que tu sois partie. Voilà, donc vous avez vu, hein, je vide directement la courbure du bec verseur de votre gobelet doseur est prévue pour passer par-dessus le couvercle. Hein. Donc vous avez vu, hop, on verse directement comme ça et c'est très bien. C'est bien. Pas de cocotte ici. Oui, non, toi, je sais aussi que t'en as pas. Eh, c'est quand même sympa, les poules. Au-delà, voilà, de nous nourrir avec leurs œufs, avec le don de leurs œufs, ah ben, c'est sympa, quoi. C'est vraiment mimi, elles sont toutes mignonnes, elles viennent faire des câlins et tout. Enfin, si on les habitue... Nous, on en a une qui est très craintive, mais par contre, les deux autres, elles se laissent câliner bien volontiers, quoi. Allez, hop, 3 œufs. Une cuillère à café de levure, donc bon... Une cuillère à café, en fait, ça correspond à la moitié du sachet, à peu près. Et coucou à tous ceux qui arrivent. Donc, la moitié du sachet. Donc, soit vous le pesez, vous savez qu'il vous faut mettre à peu près 5-6 grammes. Bah, soit, voilà, vous mettez une cuillère à café. Hop, voilà. Et si vous avez des cuillères en millilitres, vous pouvez mettre 5 millilitres. Ça vous fait aussi la moitié du sachet. Ok? Bon, après, une fois qu'il est ouvert, hop, je le garde sur le côté. Je ne le remets pas... Comme ça, je sais que c'est un demi-sachet. Ce que je garde là sur le côté, c'est toujours un demi-sachet. Voilà. Oui, mort de rire. Ensuite, 20 grammes. Regarde, Marianne, ce qu'il y a dans la recette. Tu vas être contente. 20 grammes de rhum. Alors moi ici, j'ai un rhum que j'infuse avec des gousses de vanille qui sont dans ma bouteille depuis longtemps. Et en fait, je viens rajouter 8000. Mon Dieu, 8000 j'aime. Merci les gens qui tapotent. Merci beaucoup. Vous me donnez beaucoup de force en faisant ça. C'est génial. Merci beaucoup à vous tous. Ce n'est pas assez. C'est 20 grammes. Bah si, on va se contenter de 20 grammes. Oh! C'est pas de l'alcool. C'est un arôme pour le gâteau.
C'est pas de l'alcool, là. Regarde, c'est un truc à la vanille. Regarde. Tu vois, c'est de la vanille. C'est un arôme vanille amélioré. T'inquiète. Je lis 6008. Ah ben moi, je lis 7000. Bon, je sais pas qui a raison, hein. Moi, j'ai 7.0K. Mais quand même, t'as 8100, toi, Marianne. Bon, allez, 20. Je remets ma tare à 0. Ma tare à 0. Bon, ben, ma tare à moins 1. J'essaye de cacher le mot, du coup. Je peux pas me faire... Bon, ben, 25. Finalement, on fait plaisir à Marianne, on en met un petit peu plus. Voilà. Elisa est passée numéro 2. Aïe, 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 Marianne. Tu t'es fait détrôner. Merci, Elisa. Allez, allez, si vous voulez faire la course avec Marianne, Elisa et... je sais pas qui est numéro 1. C'est Jean-Pierre ou c'est toujours Léa? Attendez, j'essaie de voir. Je sais pas. Comment fait-on? C'est Léa. C'est Léa. Allez-vous la détrôner? Le badge donateur et les j'aime. Oui. Bah oui, c'est là que je lis le 7.3K. Donc, insérez de nouveau, du coup, le couvercle avec votre gobelet. Léa, elle envoie des cadeaux, elle envoie des cadeaux pour rester numéro 1, Léa. Ou alors, c'est parce que, voilà, elle sait qu'après, je vais redonner, reverser aux assos. Alors, elle se fait plaisir. Elle se fait plaisir. Un bracelet d'équipe, ça s'appelle comme ça, le truc que tu as envoyé? Ouais, moi, les cadeaux, je les connais pas. Vraiment, j'ai aucune notion... À part la rose et le petit cœur nuage, là, c'est tout ce que je connais. Oui, une fois cuit, il n'y a plus d'alcool, il n'y a que l'arôme, effectivement. C'est vrai. Mais après, vous pouvez tout à fait... Oh là là, merci. Vous pouvez tout à fait vous contenter de mettre de l'arôme vanille, comme on va faire après, là. Hein. Du coup, 1 minute à la vitesse 4. Donc là, ça sert à mélanger, on est d'accord? Ah, le petit cœur comme ça. Je sais le faire, regarde. Merci, Elisa. Donc voilà, si vous faites des cadeaux, ça partira. Donc une partie, je me le réserve pour pouvoir continuer d'acheter des ingrédients. Oh, malheur, c'est quoi ça? C'est beau. C'est beau le cœur sur une petite main, là, comme ça. Attends, j'ai pas eu le temps du coup de lire... Ah oui, pour les crêpes et les gaufres, ben, nous on en met dans pas mal de gâteaux. Léa, c'est quoi? Alors moi j'ai pas la notion, hein. Franchement les cadeaux, vous me surprendrez à chaque cadeau que vous allez faire. Vous me surprendrez parce que j'ai pas la notion du tout de ce que c'est, de ce que ça vaut, je le vois à la fin du live. Et c'est ce qui m'a... Oh, un petit papillon. Arrête Léa. Arrête. Du coup, comme dit précédemment, je reverserai. Donc, j'en garde une partie pour continuer à payer les ingrédients pour continuer à vous faire plein de recettes. Et, excusez-moi pour les sonneries, j'ai oublié d'éteindre. Et l'autre partie, je le reverserai à des associations qu'on choisira à chaque don ensemble. C'est-à-dire qu'on va cumuler un petit peu. Et quand on aura cumulé un petit peu... Eh ben, je reverserai le don à une asso et comme ça, vous choisirez avec moi. Je vous donnerai une petite liste et on fera un sondage et voilà. Comme ça, ce que je fais, ça me dépasse et ça devient plus grand pour l'univers. Voilà. C'est pour ça qu'elle reste première. Ben oui, tu m'étonnes. Alors, comme je te dis, hein, j'ai pas du tout la notion de la valeur que ça peut avoir je
Je le vois après à chaque fois à la fin du live. Voilà, comme dit précédemment, je connais la petite rose et le petit cœur à nuage et c'est tout. Donc transvaser dans un moule, et bien là nous allons pousser Monsieur Momo et c'est mon magnifique moule tarte couronne de chez Guy de Marle qui va venir prendre le relais de VIP. Voilà. Donc ce moule, il est en silicone platinium. Alors comme je vous ai dit au début du live, si peut-être vous n'étiez pas là, je suis conseillère Thermomix et Guy de Marle. Donc je cuisine quasiment exclusivement avec mon Thermomix. Donc vous le verrez toujours en live. Par contre, j'utilise beaucoup mes produits Guy de Marle à côté. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré les petites spatules. Là, je vous montre le moule qui est posé sur la grille. Ces grilles-là, on a lu, si vous n'en avez pas chez vous, il faut vous en trouver. Donc nous, on en vend chez De Marle, mais on en trouve un peu partout maintenant. Et franchement, ça aide vraiment à avoir une meilleure conduction de la chaleur. Et c'est trop, trop bien. Tu vas à la sieste avec bébé. Allez, il faut profiter. Quand il dort, tu dors. Tu as raison, Elisa. C'est comme ça qu'il faut faire. Allez, ben, bonne sieste. Merci, merci. Du coup, voilà, c'est du silicone platinium. Donc, c'est grâce à ça que les démoulages sont vraiment optimum. Vous avez pu le voir peut-être sur... je sais pas si je l'ai mis sur TikTok, la story du démoulage. Mais en tout cas, vous pouvez me suivre là sur Insta. Je les mets plutôt là, les stories. Du coup, si vous avez vu le démoulage de notre tarte du coup d'avant-hier. Oui, c'était avant-hier. Voilà, c'est toujours optimum. Franchement, il n'y a pas photo. Alors, moi, en fait, je fais des gâteaux avec le Thermomix. Je fais toujours un deuxième petit mélange. Donc, une fois qu'il a mélangé son premier coup, je rabats avec ma spatule. Donc, en général, celle du Thermomix, hein, là, c'est parce qu'elle est au lave-vaisselle. Donc, je ne peux pas la sortir. Je rabats, du coup, la farine qui s'est projetée sur le bol. OK. Et, hop, j'essuie ma petite spatule sur les petits rebords. Et je viens remélanger un tout petit peu. Donc là, je vais revenir en arrière sur ma recette. Et je ne vais pas mettre 1 minute, je vais mettre beaucoup moins, juste 10 secondes. Hein. C'est vraiment pour fignoler, on va dire. Parce que j'ai pas envie de le faire à la main. C'est vraiment parce que je suis une flemmarde. Et coucou tout le monde. Coucou, coucou. Oh, un donut. Ah, on est dans le thème cuisine et moule couronne. On est dans le thème. Alors, hop, voilà. Donc là, on nous dit de transvaser du coup notre pâte dans le moule. Alors ben là, ma spatule, elle va peut-être être petite, non? Est-ce que vous voyez? Oui, ça va. Allez, regardez-moi cette belle pâte à gâteau. Magnifique. C'est magnifique. Alors normalement, il faut que vous sachiez. J'en vois entre deux ongles. Alors, il faut savoir que Léa, elle envoie les cadeaux, mais elle est en train de faire une pause d'ongles à côté. Hein. Donc, voilà. Vous pouvez pas dire c'est dur de tapoter, c'est dur de machin. Léa, elle arrive à le faire en ayant une pause d'ongles à faire. Puisqu'au cas où vous le sachiez pas, elle est prothésiste ongulaire. Vous pouvez aller suivre son travail sur les réseaux sociaux aussi, hein, sur Insta, au nom de l'air des ongles. L'air comme l'air de jeu, vous voyez? Eh bien, voilà. Si vous voulez découvrir le fabuleux travail de Léa, allez là-bas. Et moi, je disais quoi? À part ça, je sais plus. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ah oui, que ce gâteau, il est prévu normalement pour aller dans le moule à Savarin. Le moule à Savarin Thermomix. Du coup,
Ça donne envie. Eh bien, allez, allume ton Thermomix. T'as des pommes chez toi? T'as vu, c'est que des ingrédients de base qu'il y a dedans. À part les pommes et le citron, ou là, peut-être, voilà, t'as pas forcément à la maison, mais sinon, t'as vu, hein, c'est du sucre, de la farine, des œufs. On a tout ça à la maison. Hein. Moi, je cuisine beaucoup avec des matières de base. Hein. C'est très très rare que vous me verrez faire de la cuisine où il faut des ingrédients très très spécifiques. Ah, t'as été qu'à la pharmacie? Eh ben, c'est pas grave, tu iras demain. Ou alors tu te chauffes après le live là et tu y vas. Voilà. Alors, je vais tapoter un peu pour égaliser. Bouchez-vous les oreilles. 10,1K, mais on n'a pas du tout les mêmes chiffres, Marianne. Moi, j'ai 7,5. Bougez-vous les oreilles. C'est fou. Voilà, ben, tu comprends pourquoi j'ai changé de plateforme. Voilà. Je goûte. Il faut que vous sachiez que je goûte. J'adore travailler avec mes doigts et je goûte. Donc, si vous aimez pas ça, faut surtout pas rester sur mes lives. Je ferai un screen à la fin. Oui, je veux bien. Parce que moi, j'ai 7,5. Comment vous pouvez avoir plus que moi? C'est fou. Et en plus, vous n'avez même pas le même chiffre. Je trouve ça fou. Bon, voilà. Donc, du coup, tac, la pâte à gâteau. Et maintenant, on va venir mettre les pommes à l'intérieur. Alors, bon, elles avaient noirci un petit peu, je vous l'ai dit hein, au début, parce que j'avais tardé à mettre le citron. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, on les a coupées comme indiqué dans la recette à 2-3 mm. Donc, j'ai utilisé la râpe épaisse de mon découpe minute. Ok? Et alors, si vous voulez que ça soit tout bien mis, bien rangé, vous les mettez, donc vous les coupez comme ça, là. Ok? Et vous les mettez, hop, 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 bien rangés. Tac. On va essayer de le faire un peu. Hop. Alors, surtout quand vous arrivez sur le live, dites-nous un petit peu d'où vous venez, d'où vous regardez, qu'est-ce que vous faites. Moi, j'aime bien savoir un petit peu avec qui je suis. J'aime bien pouvoir échanger. Si vous avez un Thermomix, si vous n'en avez pas. Si vous en avez un, est-ce que vous vous en servez? Est-ce que vous avez Cookie Dough dessus? Dites-moi un peu. Et je passe mon temps à m'emmerder. Bah, c'est bien, regarde, du coup, tu suis les lives. Bah, du coup, abonne-toi. Au moins, tu pourras au moins te distraire avec ça, avec mes lives un petit peu. Et si tu veux, j'ai quelques autres profils à te partager. Notamment mon amie Bérangère, qui fait aussi des lives sur TikTok. Et qui aussi cuisine avec son Thermomix et les produits de Marle, puisqu'on est toutes les deux conseillères, et Guy de Marle et Thermomix. Du coup, voilà. Si ça peut t'occuper. Et sinon, au lieu de t'emmerder, va acheter des pommes. Et mets ton Thermomix en marche. Allez. Hop, hop, hop. Ah, tu t'es abonné. Ben, c'est cool. Super. Merci. Merci, merci. Ça fait plaisir. J'entends les pas de papou. Oui, c'est effectivement les pas de papou. Tu veux dire bonjour à Léa? Salut Léa. Papou te dit bonjour, ma chérie. Il essaye de pas déranger, tu sais, il arrive comme ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas Papou, c'est mon mari.
Et le papou de Léa, du coup. Hop, hop, hop. Bon, vous voyez, hein, je vous avais dit, hein, je vais pas fignoler la mise en place des pommes. Hein. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait beaucoup de pommes. Partout des pommes. Des pommes, des pommes, des pommes. J'adore ça. Dans le gâteau. J'adore la pomme un peu confite. Il faudrait peut-être que je me bouge un peu parce que mon four est chaud. La pomme un peu confite, là, c'est comme la banane cuite, c'est pareil, j'adore ça dans les gâteaux. C'est un truc de fou. C'est trop, trop bon. Hop. J'en ai plein les doigts, ça me dégoûte. J'ai du mal à avoir des choses plein les doigts. Mais bon, on va finir de mettre et j'enlèverai après ce que j'ai sur les doigts. Ça va, vous voyez assez? Bon, c'était 200 grammes, on est large au-dessus. Hein. Je pense que je dois avoir plutôt 400 grammes de pommes que 200 grammes. Je sais pas, j'ai pas pesé. Je vous avoue, j'ai pas pesé. Elle devait faire à peu près 100 grammes chacune, mes pommes. C'est des petites pommes. Mais voilà, dans la recette, c'était 200 grammes. Bonjour, bonjour tous les gens qui arrivent. Donc le replay hein, du live, vous pourrez le retrouver si vous voulez voir la recette. Vous pourrez le retrouver un peu plus tard sur ma chaîne YouTube que j'ai ouverte exprès pour vous partager du coup les replays, que vous puissiez revoir surtout, bon là c'est une recette Cookie Dough, donc vous pouvez la retrouver dans Cookie Dough, mais surtout quand je fais des recettes qui sont plus perso, voilà, comme celle d'hier par exemple, le gratin dauphinois, où j'ai pas utilisé la recette Cookie Dough, j'ai fait ma recette à moi, ma sauce quoi. Du coup voilà, si vous voulez revoir, ben ça y est, vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube. Je l'ai téléchargé hier après-midi. Hop. Donc la chaîne YouTube, elle s'appelle pareil que l'atelier de Jess. Il est débloqué. 8,4, mais moi j'ai toujours 7,5. Hein. C'est fou. Je sais pas. Je cherche pas trop à comprendre, écoute. Et coucou Kiki. Je vais essayer. 11,6 chez Marianne, mais c'est dingue. Mais Marianne, tu nous feras un petit screen à la fin. Là, vous en êtes comment là? Vous êtes numéro 1 Léa, numéro 2 Marianne, numéro 3 Jean-Pierre. Allez, qui veut passer devant Jean-Pierre? Ou devant Marianne? Ou devant Léa? Vous allez avoir plus de mal devant Léa parce qu'elle a fait des cadeaux. Mais n'hésitez pas à me faire des petits tapotages. Comme ça, on aura un chiffre encore plus gros là à la fin. Sur l'écran de Marianne, hein, parce que clairement sur le mien, non. Le mien, il évolue pas. Il reste à 7,5. Et voilà. Et comme dit, voilà, je le redis pour les personnes qui arrivent. Ici, si vous faites des cadeaux, ben ça va pas dans ma poche tout. D'abord, rien va dans ma poche. En vérité, rien va aller dans ma poche. Parce qu'une partie, ça va aller transitoirement sur mon compte en banque pour le redépenser en ingrédients pour faire les recettes. D'accord? Donc, ça va pas dans ma poche. Et l'autre partie, ça va aller chez les associations qu'on choisira ensemble régulièrement quand je ferai les dons, quoi. Voilà. Puisque, moi, mon compte TikTok, il est tout nouveau, en tout cas pour les lives. J'avais déjà un compte où il y a quelques vidéos, mais les lives, c'est très récent pour moi. C'est le 3e, pour tout vous dire. Donc, coucou à tous ceux qui arrivent.
Donc surtout n'hésitez pas hein, à vous abonner si ça vous plaît. Comme ça vous pourrez suivre l'actualité de mon compte. Voir les lives aussi, avoir les notifs. Voilà. Voilà, c'est exactement le résultat que j'avais envie d'avoir. Hop là. Parfait la quantité de pommes pour moi. Donc j'ai mis 4 petites pommes, je vais vous montrer. Elles sont pas grosses, elles sont comme ça. Voilà, vous voulez qu'on en pèse une pour que vous sachiez... pour que vous sachiez le poids qu'elles font et du coup ça vous donnera une idée de combien j'en ai mis. Je sais pas si vous avez vu, je vais refaire la manip. En fait, je fais les trucs tellement machinalement que je vous montre même pas. Allez, je repars de là où j'étais. On en était là dans la recette. Je veux utiliser ma balance pendant que je suis sur une recette. C'est vraiment très appétissant, je suis d'accord avec toi. Je vais le mettre au four d'ailleurs. Allez, on va faire le reste après. Combien de temps le four? Transvaser, disposer les tranches de pommes. Non, je ne saupoudre pas de cannelle, je n'aime pas ça. 30 à 30 minutes. Dis Siri. Mets un minuteur de 30 minutes s'il te plaît. Merci. Hop. Et voilà, on laisse après dans le moule 10 minutes. Bon. Servir froid ou tiède. Donc voilà, on est encore sur la recette, d'accord? Moi, je veux peser ma pomme. Je vais sur la petite maison qui est là, ce qui me permet d'atterrir sur l'accueil du Thermomix où vous avez les 3 curseurs, donc le temps, la température et la vitesse, ok? Là, je vais venir faire une slide, donc vous voyez depuis le bouton vers le mover werk, ok? Hop là, et là je vais chercher ma balance dans mes fonctions. En fait, ce slide là, quand vous êtes sur l'accueil du bouton vers l'autre côté, ça vous permet d'accéder à toutes les fonctions de votre Thermomix, d'accord? Et si vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous êtes sur la page d'accueil et vous slidez vers le bouton, ça vous permet d'accéder à Cookidoo, ok? Voilà, donc là, moi, je vais chercher les fonctions, je vais chercher la balance, et comme ça, une fois que la balance est à 0, je pèse la pomme et je vous dis, c'est ça. Attendez, il faut que je fasse le petit jeu de la pièce de puzzle. Vous m'avez perdu, j'espère que non. J'ai dû mettre la petite pièce de puzzle au milieu du puzzle. Du coup, c'est ce que je vous disais. Elles font, vous voyez, celle-là, elle fait 107 grammes. Donc, une fois que j'ai enlevé la peau et le petit trognon, je dois être à un peu moins de 100 grammes. Donc, j'ai dû mettre à peu près 400 grammes de pommes dans mon gâteau au lieu des 200 prévus initialement. Ok? Voilà, moi, j'aime les gâteaux aux pommes avec des pommes. Et coucou! Coucou a rejoint, alors coucou. Et coucou Jérôme, coucou Christine, coucou Marc, coucou Florence, coucou tout le monde en fait, hein. Voilà. Du coup voilà. Est-ce que vous connaissiez cette partie du Thermomix? Est-ce que vous savez revenir après sur la recette? Je vais vous dire comment on fait. Vous voyez le petit livre ici entouré de verre? Et bien voilà. Une fois que vous êtes dans une des fonctions du Thermomix et que vous voulez revenir à votre recette, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit livre et on revient exactement là où on a laissé la recette. C'est magique. Franchement, Cookidoo avec le Thermomix, c'est magique. Voilà. Est-ce que tout le monde connaît le Thermomix? Si vous ne connaissez pas et que vous voulez plus d'infos, vous pouvez m'envoyer un message ici sur Instagram. J'en discute avec vous et si vous voulez vous équiper, c'est pareil. Vous m'envoyez un petit message ici et je vous explique. Bon, en tout cas, voilà, je vous dis... c'est fini la recette. Je vous explique les différents... Après, voilà, on discute ensemble du projet, quoi. Du projet d'avoir le Thermomix dans la cuisine. Pour moi, il faut un Thermomix dans chaque cuisine de France. Voilà. D'ailleurs, j'accueille, hein, si vous voulez faire comme moi et vendre des Thermomix, parce que j'ai pas assez d'une vie et de 2 mains et d'un seul cerveau pour équiper toutes les cuisines de France.
Donc vous pouvez aussi faire comme moi, c'est pareil, vous m'envoyez un petit message ici si vous êtes intéressé par l'activité et je vous explique comment faire. Voilà. Il y a des super cadeaux pour les personnes qui rentrent là avant la fin du mois. Vous avez non seulement le Thermomix à gagner, le découpe minute plus qui est en cadeau ce mois-ci avec l'achat du Thermomix. Et vous avez aussi en deuxième partie de challenge, vous avez le Cobalt. Vous savez, le super aspirateur, voilà, comme ça. Et en troisième partie de challenge, vous avez le robot Cobalt, celui qui aspire tout seul. Voilà, donc si ça vous intéresse de les gagner gratuitement, ben écrivez-moi ici. Voilà, voilà. Et sinon, ben voilà, vous pouvez acquérir le Thermomix à partir de 39,50 € par mois. Il s'autofinance tout seul hein, à ce prix-là. En tout cas, si c'est moi votre conseillère. 13,4, mais non, je suis... Enfin, tu sais que moi, je suis toujours à 7600. Ça fait la moitié moins quand même, hein. Quasiment. C'est fou. Voilà, donc du coup, je vous disais, à 39,50 € par mois, si c'est moi votre conseillère, il s'autofinance tout seul, votre Thermomix. Hein, parce que je vous aide à ça. Voilà, je vous lâche pas dans la nature, moi, une fois que vous avez acquis le Thermomix. Il y a beaucoup, malheureusement, il y a ton compteur doit être bloqué peut-être, hein, j'en sais rien. Et puis alors, on me demande pas comment le réactiver, j'en sais rien. Mais si c'est moi votre conseillère, en fait, moi, je vous fais un suivi personnalisé. Je m'adapte à chacune de mes clientes qui s'équipent. Donc, dans un premier temps, je vous fais un visio ou un tête-à-tête. Ça dépend si vous êtes dans mon secteur ou pas. Obligatoire. Celui-là, vous y coupez pas. Puisque dans celui-là, en fait, je vous donne plein de petites astuces et plein d'infos importantes à connaître sur votre Thermomix. Du coup, pour la mise en route. Et après ça, je m'adapte à vous. Voilà. Donc, dans un premier temps, ben, on peut déjà faire un rendez-vous préalable à l'achat dans lequel, du coup, on discute et je vous explique comment faire en sorte que votre Thermomix s'autofinance tout seul. C'est-à-dire, si vous permettez, je commence en même temps que je vous papote, je le nettoie. Du coup, il s'autofinance tout seul. Si vous, voilà, par rapport à votre mode de consommation actuel, on voit ensemble et je vous explique quel genre de recettes vous pouvez faire pour amortir ces 39 €. Non, non, j'ai pas besoin. Je suis sur les fonctions, du coup, la lavette, elle est allée chercher le sensor. Tu sais pas non plus. Non, mais bon, s'il est entre deux ongles, elle peut nous dire si on peut réactualiser le compteur. Ou si c'est normal que moi, j'ai pas le même chiffre. Oui, du coup, voilà, je vous disais, on voit ensemble et par rapport à votre consommation actuelle, moi, je vous explique quel genre de recettes vous pouvez faire pour que votre Thermomix, il se paye tout seul. Tapote un petit peu. Qui ça, moi? Mais c'est la honte de tapoter son propre live. Allez, je le fais un petit peu. Ah, mon Dieu, l'autre a envoyé des... Quelle honte. Ah, ce que vous me faites faire. Bon, du coup, ça va pas changer grand-chose. Je suis à 7,7. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que vous découvriez mon Thermomix. Non, je crois pas que ça allait débloquer, Jean-Pierre. Bon, du coup, est-ce que vous voulez qu'on en discute en aparté? Si oui, je suis dispo encore un petit peu là pendant quelques, on va dire, allez, 1 heure et demie après le live. D'accord, tu m'expliques. Ok, ça marche. Merci. Bon, voilà, je vais apprendre hein, au fur et à mesure à gérer ce TikTok. C'est tout nouveau pour moi. Hein. Comme je vous disais, c'est mon 3e live seulement. Hein. Donc, pour l'instant, les lives TikTok, c'est encore un peu l'inconnu pour moi.
Voilà, puisque j'étais plus active sur Facebook jusque-là. Donc vous pouvez aller suivre ma page Facebook si vous voulez. Il y a toute mon actu. Voilà, j'échange pas mal sur Facebook du coup. Et après, vous pouvez vous abonner du coup ici sur Insta où vous avez toutes mes fiches recettes. Vraiment, mon compte Insta, c'est un livre de recettes. C'est mon livre de recettes. Voilà. Voilà. Et j'essaye évidemment de vous proposer des recettes, soit qui me sont personnelles, soit que j'ai adaptées. J'utilise rarement des recettes cookie doux, vraiment toutes faites. Comme là, vous voyez, moi quand je vais publier la recette, ben, je vais transformer la recette cookie doux. Comme ça, vous pouvez et la trouver sur cookie doux, l'original. Et puis, si vous préférez ma version, ben, faire ma version avec la fiche recette que vous trouvez sur le compte Insta. Voilà, puisque du coup, moi, je vais mettre 400 g de pommes, vous l'avez compris, au lieu des 200 g qu'il y a dans le cookie doux. Voilà. Et puis, je vous mettrai du coup en moule, le moule couronne, et non pas le moule Savarin. Voilà. Pas facile pour le découpe spirale. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Là, j'ai coupé mes pommes avec, c'était nickel. Je comprends pas ta... tu veux dire tu as un souci pour l'utiliser? C'est ça, Daniel? Parce que si c'est ça, bah non, hein, je peux t'expliquer. Il n'y a pas de souci, c'est très simple. Il faut prendre le petit coup de main. Tu peux d'ailleurs, si tu veux, sur ma chaîne YouTube, retrouver une vidéo explicative. Je vous ai fait un petit tuto de l'utilisation de la partie découpe spirale de celle-ci. Hein. La partie découpe spirale, je vous ai fait un tuto. Le montage, moi, ça fonctionne pas. Mais quoi? Non. C'est pas possible. Tu peux pas avoir un outil pareil et pas arriver à le monter. C'est bizarre que ta conseillère t'ait pas expliqué. Écoute, voilà. Ce que je peux te dire, c'est soit tu m'écris là sur Insta et on se fait un petit visio vite fait et je t'explique. Soit, si tu préfères le faire tranquille dans ton coin ou à un autre moment, tu vas sur ma chaîne YouTube qui s'appelle pareil. Donc, abonne-toi, comme ça tu retrouveras le nom. L'atelier de Jess. Tu vas sur ma chaîne YouTube et dans les premières vidéos, je crois même que c'est la toute première, j'ai fait un tuto du montage. Et pour vous expliquer, c'est vraiment tout bête. C'est vraiment tout bête. Il faut prendre le coup de main. C'est tout simple. Mais il faut prendre le coup de main. C'est sûr que si on ne te l'a pas expliqué, tu ne peux pas deviner. Enfin, en regardant le manuel, bon, tu devrais pouvoir t'en sortir. Mais c'est vrai que si on te l'explique et qu'on te donne des petits points de repère, comme j'ai fait là dans cette vidéo-là, franchement, c'est très simple. Je te montre là, même si tu veux en live. Allez, go! Découpe spirale. Alors, tac, je vais avoir besoin de ça. Bon, je te montre juste avec une lame. Il n'y a pas besoin que je te montre avec les deux, on est d'accord? Il me faut cette partie. Ah, c'est parti? Es-tu tout à moi, Daniel? Est-ce que tu es prête à écouter? Ou prêt, je sais pas, c'est Daniel j'ai pas vu. Dis-moi. J'attends ton oui. C'est parti. Allez, c'est parti. Regarde. Tu vas commencer par prendre la partie du coup qui a les petites parties qui dépassent comme ça. Ok? Ces parties-là, je te le dis tout de suite, mais elles vont venir s'insérer dans les petites parties qui dépassent comme ça. Ok? Ces parties-là, je te le dis tout de suite, mais elles vont venir s'insérer dans la cheminée, la grande cheminée de ton couvercle. Ok? Voilà. Tu vas te servir de cette partie-là pour faire le montage. Là, regarde. Lui, il est différent. Il a exactement la même forme extérieure. Par contre, au centre, il est différent. Ici, tu as un petit trou. Ici, tu as un grand trou. Tu vois? C'est différent. Donc, on récupère cette partie-là. Avec le petit trou, donc. Ok? Ta tige, ton engrenage. Ta tige d'engrenage, là, elle a une forme bien particulière. Tu as vu? Regarde, ici, elle est petite. Ici, elle est grande.
Donc, tu as compris là où je veux en venir? Petit, petit, grand, grand. Tu as compris le sens? Déjà, voilà, première étape. Tu mets la partie petite dans ton petit trou. Et la grande partie, celle qui a la fleur, du coup, tu la laisses vers le haut. Ta lame, c'est pareil. Il y a un seul sens pour la disposer. De la même manière que tu n'as qu'un sens pour mettre ton engrenage, tu n'as qu'un sens pour disposer ta lame. C'est l'engrenage vers en bas, puisque quand tu vas faire ça, regarde. Si tu tournes ta molette d'engrenage, eh ben ça fait tourner ta lame. Alors que si tu la mets dans l'autre sens, bim, il se passe quoi? Ben, elle n'est pas entraînée par l'engrenage. Et c'est le but même de l'engrenage, on est d'accord? C'est de s'entraîner l'un l'autre. Donc, hop, tu mets la partie du coup de l'engrenage vers le bas. Ok? Et ensuite, on n'a plus qu'à fermer. Pour fermer, sur cette partie-là qu'on a laissée de côté tout à l'heure, tu as les deux petits clips. Ok? Voilà. Tu vas mettre ta fleur à l'intérieur du grand trou. Faut que je regarde ce que je fais quand même. Tu mets bien tout en face, tu vois, tout en face. Et après, tu viens clipser avec tes deux petits... Alors, si je ne le fais pas vers moi, j'ai du mal à le faire. Ok? Une fois que tu as entendu le petit clic, tu l'as entendu. Regarde. Hop, tu vérifies tout le tour que ça se soit bien jointé. Parce que si par malheur, c'est mal jointé, que tu vois du jour quelque part, c'est qu'à l'intérieur, il y a un truc qui a bougé. Donc surtout, tu n'hésites pas, tu réouvres, tu replaces et tu refermes. Ok? Ça, c'est pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. D'accord? Là, si tu veux, tu peux prendre la précaution de vérifier que ton engrenage il refonctionne, hein, enfin qu'il fonctionne bien. C'est pas vraiment nécessaire parce que tu l'as déjà fait avant. Ou alors parce que tu as l'habitude. D'accord? Et maintenant, le but, c'est de venir le placer sur ton petit disque. Ton petit disque, tu as vu, il a pas du tout la même forme d'un côté ou de l'autre. Là, il est bombé, là, il est creux. Là, tu as le plat en bas, là, tu as le plat... Enfin, bref, tu as compris. Il y a un emplacement ici où on va caler ça. Tu es d'accord avec moi? Donc, tu le prends de manière à ce qu'il ait la même forme. Parce que si j'essaye de le mettre dans ce sens, tu es d'accord avec moi, ça ne rentrera jamais. Et là, regarde. Du coup, tu as vraiment une super explication parce que sur la vidéo, ça va être plus rapide parce que j'ai fait une vidéo de 6 minutes pour qu'elle soit pas trop longue à écouter. Donc vraiment là, c'est tout détaillé. Hein. Tu pourras pas me dire, j'arrive pas à le monter, c'est pas possible. Hein. Et là, regarde. Tu vois, les petits ergots dont on a parlé tout à l'heure, il va falloir qu'ils se retrouvent vers en haut. Tu as vu, je t'ai expliqué tout à l'heure. Merci pour les tapotages. Merci, merci. Continuez. Surtout si vous appréciez la démo, parce que ça va faire venir d'autres personnes qui risquent d'apprécier aussi la démo. Du coup, tu as vu ça tout à l'heure, je t'ai dit ça va venir s'enclencher dans la cheminée, dans la grande cheminée de ton couvercle. Couvercle qui est à l'évier, qui fonctionne. Donc, j'enlève. Bouge pas. Hop, je rince un peu histoire d'enlever les petits résidus de pommes, quand même. Voilà. Comme ça, tu as vraiment la démo jusqu'au bout. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je disais... Oh, il pleut. Oh, mon Dieu, ça flotte. Hein. Ça tombe dru, comme on dit, pas chez moi. Donc, ça, on a dit que ça allait devoir se retrouver dans la cheminée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu réfléchis un petit peu, qu'il faut que ça se retrouve en haut. Ok? Et ça va venir dans ton bol. Donc, ça va, le bas de ton creux va se retrouver en bas. Donc, c'est logique. Tu vas prendre la partie plate, pas la partie qui a les petits ergots qui dépassent, et tu vas venir la poser sur ton disque afin de pouvoir l'enfoncer et la clipser. T'as entendu le petit clic? Il est très léger celui-là de clic. Attends. Tac. Parce que si tu veux le mettre dans l'autre sens, ben ça ne rentre pas. Tu vas forcer, tu vas machiner, même si tu essaies de le rentrer en biais ou machin, ça rentrera jamais. Donc il n'y a qu'un sens. Ah ça y est, Jean-Pierre il a 10K. Moi aussi je suis passée à 10K. Ben écoute, visiblement le fait d'avoir tapoté, ça m'a débloqué.
Tu avais raison, Jean-Pierre. Du coup, voilà, regarde. Tu viens, hop, et tu clipses. Tu vois, ça, en fait, c'est là que ça se clipse. Le petit clic que tu entends, c'est quand c'est verrouillé là. Là, c'est bon. Il est mis en place. Et après, il faut juste le mettre dans ton... Alors, attends, parce que mon bol est là. Ouh là là, je vais tout salir. Tout pour toi. Hein. Je vais salir ma cuve à l'extérieur parce que mon bol, il est dégoûtant. Ou alors, si mon lave-vaisselle est fini, je peux récupérer peut-être l'autre bol. Attends. Attends. Je récupère toutes les parties dans le deuxième bol. Voilà. Hop. Je le monte. Hop. Excuse-moi, c'est un peu long du coup. Voilà. Du coup, tu installes ton bol. Tu installes ta tige. Tu l'as compris, la petite fleur qu'on a vue tout à l'heure, en fait, c'est elle qui va venir s'enclencher dans la petite fleur de ta tige. Et qui va venir, du coup, entraînée par les lames, faire tourner tes deux engrenages. Ok? Donc, tu viens placer ta tige. Tac. Hop. Tu viens placer ta cuve. Alors, attends, tout est dans l'évier, hein, parce qu'on s'en est servi. Bon, elle est sale, c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas, elle est pleine de petits bouts de pommes. Tac. J'essuie juste pour pas qu'il y ait de la flotte partout. Tu viens placer ta cuve récupératrice de légumes, ok? Tu viens placer, et c'est là qu'est l'astuce. Là, tu vas bien m'écouter, c'est ça le plus important. On a dit quoi? On a dit ça va dans la cheminée, donc il faut que ça soit en l'air. Ça va dans la cheminée, il faut que ça soit en l'air. Ça vient se poser sur la fleur, donc il faut que ça soit en bas. Donc là, tu vois, tu as encore une fois qu'un seul sens. Par contre, si tu veux qu'il soit bien positionné direct tout de suite, bah, il est sale, alors voilà. Je sais pas si je vais y arriver. Oui, voilà. Regarde. C'est là l'astuce qu'aurait dû te donner ta conseillère. Au moins ça. Oh là là, ça coule partout. Il y a de l'eau dans mon truc. Regarde. En fait, si tu viens l'aligner à la fin de ta poignée, là, tu vois, ici, ta poignée, elle se termine. Après, tu as le petit zigouigoui qui vient s'appuyer sur ton bol. Eh ben, si tu viens mettre là, la continuité de ton découpe minute à la fin de cette poignée, ben, ton truc, il est fixe. Regarde. Alors que si tu viens le poser n'importe où ailleurs, par exemple là, bah, il n'est pas fixe. Donc tu viens et tu as un petit cran. T'as entendu ou pas? Teste-le par toi-même, tu vas voir. Tu vas vite découvrir le petit cran qui fait que tac tac. Tu vois là, il est verrouillé, il est fixe. Là, il n'est pas. Là, quand tu te mets à la fin de la poignée, tac tac, il est fixé. Donc c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Quand il est positionné comme ça, tu n'as plus qu'à mettre ça à l'intérieur du trou, du petit trou. Ici, là. Le petit trou là. D'accord? Et tu vas entendre le zouf. Je sais pas comment le... Écoute. Voilà. C'est tout. Il se fixe pas. Non, mais c'est pas possible. Alors, essaye de le refaire. Et puis, mets-toi sur la chaîne YouTube, du coup, l'atelier de Jess. Comme ça, tu as accès à la vidéo. Ça s'appelle le tuto. Je sais pas. L'atelier de Jess vous explique le découpe spirale. Mais les tutos de l'atelier, voilà, c'est ça que je cherchais. Et comme ça, tu peux le faire avec la vidéo à côté, tu vois. Et si tu n'y arrives pas, tu m'envoies un message sur Insta, ici, et on se fait un visio ensemble. Comme ça, tu me montres où est le problème sur ton Thermomix. Peut-être qu'il a un défaut, mais ça m'étonnerait. Bonjour, arrive pas à mettre le fouet. Tu n'arrives pas à mettre le fouet dans ton Thermomix? Pour de bon? Oh là là, alors je vais pas avoir le temps de tous vous aider aujourd'hui, hein. Mais c'est pareil, c'est simple en fait. Oh là là, ça me désole que vous ayez des appareils comme ça et que vous n'ayez pas eu de suivi avec vos conseillères.
Parce que ça, c'est pas possible. C'est la base, quoi. Je vous jure, ça m'énerve. Excusez-moi. Là, je vais rentrer dans le... Ah au top ton explication. Merci. Merci beaucoup. Merci, ma Valou. Je t'aime. Du coup, alors je dis pas je t'aime à tout le monde, hein, Valou, c'est une amie à moi. Hein. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Mais alors, je t'explique. Le fouet. Alors, attends, où est mon fouet d'abord? Mon fouet est là. Est-ce qu'au moins ta conseillère t'a dit que ça allait que jusqu'à la vitesse 4? Dis-moi oui, je t'en supplie. Dis-moi oui, je t'en supplie. Impossible, pourtant c'est clair. Mince, t'as essayé de le faire là en même temps que moi? Ben écoute, on se fait un petit visio si tu veux sur Insta là après. Parce qu'il doit y avoir un truc qui va pas. Soit quelque chose que t'as pas compris, un petit truc que t'as pas compris dans mon explication, soit quelque chose que j'ai pas bien expliqué, soit une pièce que tu dois continuer à mettre pas dans le bon sens ou autre, je sais pas. Donc, attends. Cœur dauphin. Cœur dauphin, voici ton fouet. Donc oui, elle t'a expliqué que ça allait que jusqu'à la vitesse 4. Ça va. Bon, alors, on continue. Tu viens, donc soit tu le poses, tu peux te contenter juste de le poser n'importe où entre tes lames. Ok? J'ai fait en même temps, mais alors je comprends pas. Écoute, est-ce que tu as un peu de temps après? On se fait un petit visio? Un petit visio pour que je voie en fait. Pas forcément que tu me montres ta tête si tu veux pas la montrer. Hein. Moi, il faut que je voie ce que tu fais avec tes mains plutôt. Tu vois? Voilà. Après, si tu veux montrer ta tête, il n'y a pas de souci. Hein, mais voilà, si tu es gêné de ça, ne t'inquiète pas. Hein, moi, j'ai juste besoin de voir ton découpe spirale et tes mains. Pour voir comment tu fais. Pour que je te dise, ah, attends, non, c'est là. C'est là le souci. Alors, cœur, je vais t'appeler cœur, ça ira plus vite. Cœur, regarde, moi, j'ai pour habitude, en fait, de placer mon fouet toujours au même endroit. Parce que je trouve que c'est bien pratique. Parce que, du coup, je le verrouille, regarde. Ça m'a pris 2 secondes, quoi. Tu vois? Je te montre où je le mets. Regarde, tes lames, t'as vu, elles ont toutes une forme... Attends. Regarde. Regarde. Elles ont toutes une forme différente. Une, elle va vers en haut, l'autre, elle va vers en bas. Et après, tu en as 2 qui sont plus en bas. Celle-là, elle est toute plate et celle-là, elle est légèrement incurvée. Mais en fait, c'est celle-ci, là, toute plate, que je prends pour repère. Regarde. Tu vois, c'est la seule qui a cette forme. Celle qui est en face, qui est aussi en bas de ton... Donc, celles qui sont en haut, tu les oublies. Et tu prends les 2 d'en bas. Et quand tu les regardes d'en haut, regarde, c'est la seule qui est toute lisse comme ça. L'autre, tu as vu, elle est bombée. Ok? Donc, tu vas repérer elle dans ton bol. D'accord? Tac. Je reverrouille mon bol. Je le replace. Je prends mon fouet. T'es opérationnel là, Fleur? Tu suis? Et du coup, je viens la placer devant la petite lame que je viens de te parler. Tu le vois là? La partie coupante de la lame, ben, je mets mon fouet devant. Tu vois? La partie coupante de la lame, elle est de ce côté, entre mon fouet, la partie coupante. Mon fouet, la partie coupante. C'est bon pour toi? Et quand j'en suis à ce stade-là, je vais te le remontrer là, je viens faire un tout petit quart de tour comme... Enfin, tu vois, le fouet, il fait ça. Ben, je fais, hop, un petit truc vers la lame. Et quand j'ai fait ça, en fait, il est fixé, mon fouet. C'est fini. Voilà. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, je fais un rendez-vous obligatoire que j'impose que j'impose à toutes les personnes qui m'achètent le Thermomix. Et toutes ces petites astuces-là, je vous les donne à ce moment-là, en fait. Donc, et ça, normalement, votre conseillère, elle est censée le faire. Ça fait partie du prix, hein. Donc, voilà.
Bah du coup, vous voyez, pour les personnes, pour les autres personnes qui sont pas équipées du Thermomix et qui sont sur le live, bah choisissez bien votre conseillère, quoi. Donc moi, c'est Jessica Tolel. Vous pouvez me contacter ici sur Insta. Et voilà. Oh, Valou est passée 3e donatrice. Allez, allez, vous pouvez tapoter pour la dépasser si vous voulez. Du coup, voilà. Bon, j'espère que le live vous a plu. On attend encore un tout petit peu ou pas? Combien de temps il nous reste? 1 minute. Allez, on attend. On attend la fin pour voir le gâteau. Ça vous dit? Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une question à laquelle leur conseillère n'aurait pas répondu pour que je fasse du SAV à leur place? Je le dis comme ça, mais vraiment en rigolant parce que perso, je m'en fous de faire du SAV derrière mes collègues qui font pas leur boulot. Parce que pour moi, l'important, c'est le partage. C'est de pouvoir voilà, savoir que les personnes qui sont équipées du Thermomix, elles vont optimiser leur achat, quoi. Donc, je m'en fous, même si c'est pas moi qui vous l'ai vendu, vous pouvez venir échanger avec moi si vous avez un quelconque souci, il n'y a pas de problème. Après, je ne prendrai pas la place de toutes les conseillères qui font bien leur boulot, hein. Gardez vos conseillères. Par contre, si vous en avez une qui vous a lâché dans la nature après, après avoir touché sa com, bah, venez me voir, quoi. Là, je vous aiderai. Bonjour Nadine. Par contre, voilà, si votre conseillère, elle est au top, gardez-la surtout, hein. Gardez-la, restez fidèle. Alors, les 30 minutes sont passées. Vous avez vu, il nous disait cuisson entre 30 et 35 minutes. Donc, moi, comme mon moule est plus plat et plus large que le moule à Savarin, je suis partie sur la cuisson la plus petite. Parce qu'en plus, moi, c'est un moule en silicone platinium. Et j'ai une grille dessous, une grille en alu, hein, une plaque en alu perforée. Donc, je sais que ça optimise la diffusion de la chaleur. Donc, normalement, avec ma demi-heure de cuisson, je devrais être bien. On va regarder. Ça va, Nadine? Oh, j'ai cru voir un nom que je connais. Passer dans les personnes... Oh là là, vive les lunettes quand on ouvre le four, je ne vous dis pas. Putain, j'y vois rien. Eh bien, écoutez. Non, on va continuer un petit peu. Malgré tout, vous voyez. Je pense que, vous voyez, j'ai ressorti, c'était pas tout à fait... je regoute pour être sûre que ça soit bon. Il m'a semblé voir un nom que je connaissais tout à l'heure. Coucou, si jamais. Si jamais c'est bien la personne que je pense. Bon, on laisse encore, du coup, on va mettre, allez, 3 minutes. Est-ce que j'ai un chrono déjà préétabli de 3 minutes? Oui. 19K? Mais moi, je suis à 11,6. C'est fou. Marianne, il faut absolument que tu me fasses une capture à la fin. Avant de couper, je te préviens. Bon, de toute façon, je dis toujours au revoir quand je coupe. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, je travaille en même temps. Je possède un TM6 depuis 1 mois. Waouh, super, bravo. Et j'ai demandé à ma conseillère de me... J'attends la suite. Du coup, tu peux compléter ton message, de me faire un visio, sinon, elle ne me le proposait pas. Ah ouais, ok. J'ai mon bol un peu taché. Que dois-je faire? Alors, ça dépend avec quoi il est taché. Si c'est une tache de brûlure ou une tache d'épices. Est-ce que c'est le fond de ton bol qui aurait rissolé un peu fort et du coup, ça te fait une tache un peu marron? Ou est-ce que c'est une tache d'épices un peu oignon et lardon? Du coup, rissolé, c'est ça? Alors, si c'est ça, si c'est un problème de tache de cuisson un peu forte ou un peu longue, tu vois, ça arrive hein, de temps en temps. C'est comme le fond d'une casserole qui attrape. Hein. C'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Il ne faut pas en vouloir à ton Thermomix. Hein. Ça arrive, c'est comme ça. Du coup, c'est très, très simple.
Tu prends ton bol, tu vas mettre tu vas laisser tes lames dedans pour que ça jointe bien. D'accord? Parce qu'on va mettre un petit fond. J'espère que tu as... C'est moucheté, mais c'est bien lié à la cuisson, hein, on est d'accord. Si ça te fait comme des résidus de brûlé un petit peu. Parce que l'astuce que je te donne là, elle est liée à ça, hein, comme tâche. D'accord? Du coup, tu laisses pour que ça fasse bien le joint. Tu vois, avec ton couteau, tu as un joint au fond de ton couteau. Donc, hop, tu mets une petite cuillère de bicarbonate. Mais t'as pas de résidus? Ah! Alors, je vois pas ce que c'est comme tâche. Bon, je te donne quand même cette astuce-là au cas où ça vienne de ça. Tu mets une petite cuillère de bicarbonate, tu pchites du vinaigre dedans. Tu en laisses un petit fond, tu vois. C'est la matière. La matière. Je suis désolée, je comprends pas. C'est la matière qui a cuit ou le métal? Un peu comme de l'eau brûlante. Nous dit un peu d'eau brûlante. Ah, du bol. Ah, alors fais tremper avec du vinaigre. Ça devrait solutionner. Tu fais trempouiller avec un petit fond de vinaigre ou d'eau citronnée et ça devrait solutionner ton problème. Oui, sinon, voilà, moi j'allais te dire, si c'est des traces de brûlé, mais brûlé, excusez-moi, hein, ça a sonné, il faut que je vérifie du coup. Oh, allez les lunettes. Si c'est, alors comme j'ai mis beaucoup de pommes, ouais là c'est pas mal, hein. Je vais le laisser encore un tout petit peu parce que comme il y a beaucoup de pommes, surtout n'hésite pas à me contacter Nadine si ton problème ne se résout pas et que ta conseillère ne répond pas. Si ta conseillère répond, surtout que ça fait 1 mois que tu as acheté ton Thermomix, elle est censée être là, hein. Ok, donc interpelle-la, mais si jamais tu peux me contacter sur Insta, si jamais tu n'as pas de retour d'elle, uniquement dans ce cas-là, hein. Privilégie d'abord le contact avec ta conseillère parce que c'est le but, hein. Si tu l'as choisi, c'est qu'il y a une raison, on est d'accord, hein. Donc normalement, elle est censée être là, hein. Et par contre, si tu as un souci qu'elle ne te répond pas ou que ce qu'elle t'a dit, ça ne fonctionne pas, tu peux me contacter, on verra ensemble. Merci pour les petits tapotages. N'hésitez pas, hein, ça fait vivre le live. Surtout, n'hésitez pas. Donc là, j'ai remis... Pardon, excusez-moi. J'ai remis 2 minutes de plus. Donc ça fait 5 minutes, ça fait les 35 de départ, hein. 20K, waouh. Je suis à 11,7 moi. C'est fou. Ok, c'est gentil. J'ai rendez-vous mi-novembre pour le suivi. Ok, d'accord. Et ça fait déjà 1 mois que tu attends Thermomix. Ne me donne surtout pas le nom de ta conseillère, je veux pas le savoir. Je t'en supplie, je veux pas savoir. Je préfère fermer les yeux là-dessus. Je n'ai pas Insta. Alors, est-ce que tu as Facebook? Je me bats toujours. Oh non! Est-ce que tu as Facebook? Non plus? T'as que TikTok? T'as que non plus? T'as que TikTok? T'as que TikTok, Daniel? Est-ce que tu as WhatsApp? Coucou à tous les gens qui nous rejoignent. Est-ce que tu as WhatsApp? En vidéo par smartphone.
Oui, oui, tu as répondu à Jam, Jam. Je suis désolée, je suis dyslexique. Hein, les pseudos un peu avec beaucoup de lettres, je vais avoir beaucoup de mal à vous les lire. Hein. Je vais dire Jam, ok. Ça marche. Je m'en voulais pas, je vous en supplie. Oui, oui, le oui, oui, c'était pour moi. Pour me dire que tu avais WhatsApp. Ou tu répondais à une intervention de Jam. Oui, ok. Alors, si tu as WhatsApp, trouve-moi sur WhatsApp. Pareil, c'est l'atelier de Jess. Tu peux me joindre là. Et si jamais, toutefois, tu n'arrives pas à me trouver sur WhatsApp avec l'atelier de Jess, mets-moi un petit message ici. Je vais essayer de guetter et je te donnerai mon numéro, ok? Pour que tu me trouves. Et comme ça, on communique sur WhatsApp. Et je t'explique. Sur WhatsApp, on va pouvoir faire un petit visio et je vais te montrer. Ok? Ça marche? Ok, sympa. Merci. Je t'en prie. C'est ma nature. Je n'y peux rien. Je suis comme ça. Que voulez-vous? On me refera pas. On me refera pas. Mais oui, non, c'est important. Hein. Si les conseillères à qui vous achetez votre Thermomix ne font pas tout ça, sollicitez-les. Elles sont payées pour ça. Hein. Dans notre commission qu'on touche sur l'achat de votre Thermomix, c'est prévu l'accompagnement. Hein. D'accord? Donc, faut pas hésiter à les solliciter. Hein. Et sinon, eh ben, si vous n'avez pas encore acheté le Thermomix, ne faites pas l'erreur de choisir une conseillère qui ne vous accompagnera pas. Choisissez-moi. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Je peux pas mieux vous dire. Allez, ça a sonné, je vais sortir le gâteau cette fois. Vous êtes prêts à voir le magnifique? Parce que moi, je les vois depuis tout à l'heure. Vous le voyez pas? Vous êtes prêts à le voir? Il est trop beau. Il est trop beau. Allez, les lunettes. Merci. Hop, j'éteins le four. Tadam! Regardez-moi ça. Il est pas magnifique? Ah, il est trop beau, non? Voilà. Une magnifique couronne aux pommes. Alors, je vais la laisser refroidir un petit peu avant de la démouler. Ça veut dire quoi, QQCH? Quelque chose? C'est ça que tu voulais dire? Non, alors ça, par contre, ça doit dépendre des conseillères. Hein. Quelque chose. QQCH, quelque chose. Oui, d'accord. Pardon. Très beau, il est beau, hein? À la date d'anniversaire, non, à la date d'anniversaire, elle peut te proposer des cadeaux, oui, si tu organises un atelier avec elle, en fait. Hein. Tadam! Après, on a toutes des manières de fonctionner différentes. Hein. Merci pour votre participation. Merci notre chère modératrice. Merci beaucoup pour ton job de modératrice. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Vous avez été au top. On n'a pas eu d'intrus qui sont venus nous mettre la pagaille avec des commentaires bizarres, non inclusifs. Je vous le rappelle, hein, ici c'est peace and love. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. D'accord? Oh, ça sent bon les pommes au citron là, je vous dis pas. Vous savez pas l'odeur, vous avez que le visuel, vous n'avez pas l'odeur. Ah, les livres de recettes? Oui, bah oui. Mais oui, non, ça, elle prend sur ses cadeaux personnels, je pense. Hein.
J'ai beaucoup aimé regarder. Ben merci. N'hésite pas à t'abonner, même si je ne suis pas ta conseillère. Il n'y a pas de souci. Je n'aide pas que mes clientes, même si je ne suis pas ta conseillère. Il n'y a pas de souci. Je n'aide pas que mes clientes. Tu l'auras compris. Donc tu peux t'abonner, il n'y a pas de souci. Et garder ta conseillère. Ou celle qui te propose un cadeau dans un an. Moi, je vais attendre que mon petit gâteau un cadeau dans un an. Moi, je vais attendre que mon petit gâteau il pose un cadeau dans un an. Moi, je vais attendre que mon petit gâteau il refroidisse et je vais le démouler. Et comme ça, après, je vais vous faire une jolie photo. Et je vais vous faire une petite fiche recette que vous retrouverez sur le compte Instagram. Voilà. Et la page Facebook. Évidemment. Donc, sur la page Facebook, sur le compte Insta, vous retrouvez toutes mes fiches recettes classées par moule en général. Je les mets par moule. D'accord? Je les mets par moule. D'accord? Par moule. D'accord? Donc là, ce sera dans l'album moule. Donc là, ce sera dans l'album moule couronne pour la page 5 € de réduction. 5 € de réduction. Et vous avez 5 € de réduction qui apparaîtront dans votre... Il y a des bugs. Ah depuis le début, je me suis abonnée. Merci. Dans votre... Il y a des bugs. Depuis le début, je me suis abonnée. Merci. Que ça vous a plu. Bah, on va démouler tout ça. Que ça vous a plu. Bah, on va démouler tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le... Non, je vais le faire tranquille. Que ça vous a plu. Bah, on va démouler tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le... Non, je vais le faire tranquillou, mon démoulage. Il faut que j'attende, je pense, qu'il refroidisse encore un peu. Là, vous voyez, on est bon déjà sur le... Je sais pas si vous pouvez le voir. On est bon sur ici, là, sur le cœur. Mais sur l'extérieur, je pense qu'il faut qu'il refroidisse encore un petit peu. On est pas mal. 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 Mais je vais attendre, hein, je veux pas prendre le risque, vous voyez, on est pas mal. Pas prendre le risque, vous voyez, on est pas mal. Le démoulage avec les moules platinium, les moules en silicone platinium Guy de Marle, c'est toujours extrêmement bluffant parce que vous avez un démoulage optimum et une brillance extrêmement bluffant parce que vous avez un démoulage optimum et une brillance. Tout faire clic 21K, mais allez, fais-nous une capture. Moi, je suis à 11,9. Regarde, je te fais la capture aussi. Voilà. Bonjour. Il est top ce moule. Il coûte combien? Il coûte de mémoire, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 35,90 €. Et comme je viens de le dire, si tu es nouvelle cliente chez Guy de Marle, je peux te faire avoir une remise de 5 € encore. Et comme je viens de le dire, si tu es nouvelle cliente chez Guy de Marle, je peux te faire avoir une remise de 5 € encore.